nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons le 4e dimanche du temps de l'Avent, année B. La première lecture est un extrait du second livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 à 5, versets 8b à 11 et verset 16. Le psaume 88, sans fin Seigneur, nous chanterons ton amour. Deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 16, versets 25 à 27. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 1er, versets 26 à 38. L'évangile que nous propose la liturgie de la parole nous parle de la visite que l'ange Gabriel envoyé par Dieu rend à Marie. Dieu nous aime. Et l'amour de Dieu est incommensurable. Par amour pour nous et pour notre salut, le Seigneur prend l'initiative d'épouser notre nature humaine pécheresse, lui qui n'est pas pécheur, pour la diviniser. Voilà Marie, par amour pour Dieu, elle est choisie par Dieu pour porter le Fils de Dieu dans son sein. Marie devient le tabernacle ambulant de Dieu. La rencontre entre Marie et l'ange est une rencontre salutaire pour nous tous. L'ange salue Marie. Marie est bouleversée parce qu'elle ne sait pas ce que l'ange porte comme message. L'ange dit à Marie de ne pas avoir peur. Il est porteur d'un message qui vient de Dieu. Marie est la mère de Jésus. Peut-être elle ne comprend pas encore la grandeur de cette mission que Dieu lui accorde. Mais dans un cheminement spirituel, l'ange l'aidera à se laisser entraîner dans le projet de Dieu. Marie, en se laissant entraîner dans le projet de Dieu, coopère à l'œuvre de Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Dieu nous rend permanemment visite. Dieu nous parle régulièrement et Dieu continue à nous confier des missions. Si nous accueillons ces missions avec un cœur généreux, comme notre maman la Vierge Marie, cette Marie était pleine de grâce, mais nous qui sommes des pauvres pécheurs, des êtres incapables, Dieu saura nous rendre capables pour que nous soyons à la hauteur de la mission ou des missions qu'il nous confie. N'ayons pas peur de tout abandonner. N'ayons pas peur de tout sacrifier
pour accueillir le projet de Dieu et laisser Dieu lui-même nous guider et orienter notre vie. Marie accepte d'abandonner son propre projet, qui est celui de vivre le mariage sur le plan charnel avec Joseph pour se consacrer à la mission de Dieu et pour le salut de l'humanité. La fête de Noël, qui pointe déjà à l'horizon, nous annonce l'amour de Dieu pour nous tous. Dieu nous dévance dans tout ce que nous faisons parce qu'il sait ce qui est bien et bon pour nous. Il faut oser avec Dieu dans l'accomplissement de son service. Marie, fille vierge, elle s'est posé des questions, mais Marie n'a pas douté. Elle a osé avec Dieu. Et dans la première lecture, nous voyons également le roi David, la richesse, le prestige, la victoire sur ses ennemis, l'opulence, l'estime, tout ce que David a eu, même des belles maisons, tout cela lui vient de Dieu. Et David est reconnaissant envers l'œuvre de Dieu. C'est pour cette raison qu'il prend l'initiative, en voyant ce que Dieu a fait pour lui, de construire une belle demeure à Dieu. Mais Dieu, par le prophète Nathan, orientera l'intention de David. N'ayons pas peur d'exprimer à Dieu ce que nous ressentons. N'ayons pas peur d'exprimer à Dieu et de lui soumettre nos projets. N'ayons pas peur de confier à Dieu ce que nous voulons accomplir pour lui. Lui-même saura quoi faire pour nous aider à cheminer et accomplir notre vœu. Surtout quand il s'agit d'une œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu aboutit toujours à son terme. L'œuvre de Dieu ne connaît jamais d'échec. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre divine. Oui, je te donnerai, dit-il à David, des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. Saint Paul, en s'adressant aux Romains, leur dit de se focaliser en tout sur Dieu, parce que c'est lui qui a ce pouvoir de nous rendre forts. Et si nous avons cette certitude que le Seigneur a le pouvoir de nous rendre forts, nous n'allons pas trembler face à certains choix que nous devons faire. Nous n'allons pas trembler quand nous voulons prendre des engagements pour Dieu. Nous n'allons pas trembler quand nous voulons accomplir des œuvres pour Dieu. Nous n'allons pas trembler quand nous sommes dans la vérité, quand nous prêchons la vérité et quand nous nous efforçons de vivre dans la vérité. Ainsi, en accomplissant cette œuvre de Dieu et en nous laissant entraîner par le Seigneur comme la Vierge Marie,
nous pourrons reprendre ce chant du psalmiste. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Oui, nous devons chanter sans fin l'amour du Seigneur. Parce que le Seigneur nous aime. Parce que le Seigneur veut notre bien. Parce que le Seigneur veut notre salut. Parce que le Seigneur, par la naissance de son Fils, vient nous sauver du péché. Par la naissance de son Fils, Jésus, qui pointe déjà à l'horizon, le Seigneur scelle une alliance entre nous, une alliance d'amour, une alliance de victoire et une alliance de vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne et surtout qu'il nous donne la grâce d'accueillir le Christ qui va naître en lui ouvrant notre cœur pour qu'il établisse sa demeure, non seulement dans nos maisons, mais aussi dans nos propres vies. Loué soit Jésus-Christ.